Bienvenue pour ce troisième volume consacré au Daoyin Nei Qigong. Comme chaque volume précédent, vous trouverez 3 steps ou 3 niveaux de cours dans ce DVD. D'abord, nous allons mettre l'accent sur la force Prongjin, la force d'expansion que nous retrouvons dans les écoles de Tai Chi Chuan, qui est la force fondamentale du travail énergétique en Tai Chi. Qu'est-ce que le prong? Qu'est-ce que l'énergie d'expansion? Je vais l'illustrer avec un élastique dans mes mains, ici. L'élastique est à une certaine dimension. J'ai passé mes doigts à l'intérieur de cet élastique et je suis toujours à l'intérieur de son élasticité. Donc, j'ai mis en extension l'élastique au minimum. Voilà le prong minimum, force de vie qui met en tension, en expansion, l'ensemble des tissus organisés de façon à ce qu'il y ait une relation qui existe à l'intérieur de ce système. Maintenant, je vais faire un travail énergétique et je vais modifier la force d'élasticité, l'ouverture du prong dans mes mouvements et ainsi de suite. Je vais créer une sorte de respiration à l'intérieur de cette énergie d'expansion. En permanence, je vais travailler sur cette élasticité, sans revenir à ceci, où le prong aurait disparu. Il n'y a plus d'élasticité, seulement une forme qui n'a plus d'ordre et plus de tenue. Voilà. Donc, dans le travail énergétique, il ne s'agit pas de se détendre pour se ramollir, il s'agit de se détendre pour créer cette force d'élasticité, cette force d'expansion. Attention, elle ne concerne pas uniquement le haut du corps, le bas du corps, ça concerne absolument l'ensemble du corps énergétique, y compris les os du crâne, y compris la cage thoracique, y compris le pelvien, donc les 3 tantièmes. Voilà. Donc nous allons travailler dans ce DVD à découvrir, à améliorer la compréhension, la conscience de cette énergie, de cette force, le prong. En premier lieu, à travers l'illustration de l'exercice du pieu ou de l'arbre, donc Jianzhuang. Donc nous allons le voir et essayer d'approfondir et comprendre comment devons-nous travailler cet arbre. Et à l'intérieur, nous ferons des micro-mouvements pour améliorer la circulation sanguine et de qi. Là, nous allons voir à travers une autre image qu'est-ce que cette force prong. Il faut la voir comme un océan qui soutiendrait toute chose. Donc, en commençant par exemple, un bateau. Donc, on va illustrer cette force prong avec un partenaire. Voilà. Faël. Faël va représenter une force qui vient s'appuyer sur mes bras, représentant ainsi un certain poids comparatif à un bateau. D'accord? Donc, qu'est-ce que la force prong? En fonction de son poids, voilà, par exemple là, c'est assez léger, je vais créer une force de neutralité par rapport à son poids. Accepter son poids, qui va rentrer un petit peu dans cet océan, et lorsqu'il sera rentrer un petit peu dans cet océan, son poids va se neutraliser sur cet océan et elle va commencer à sentir qu'elle flotte sur cet océan. Relâche-toi un petit peu plus, détends-toi un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, détends, détends, détends. Pour être absorbé, détends, détends, détends le poids. Maintenant, je crée des micro-mouvements, et ces micro-mouvements touchent ces racines parce qu'elles flottent.
relâchez. Voilà. Nous allons l'illustrer maintenant avec une force beaucoup plus puissante. Donc, tu cherches à vraiment m'appuyer les bras vers le bas. Plus elle force, plus j'accepte, plus ça s'ouvre à l'intérieur. La sensation étant une force d'expansion à l'intérieur de soi. À aucun moment, ça doit se crisper. Elle force, elle force, elle force. Plus elle force, moins ça se crispe. Plus ça s'ouvre. Soutenant ainsi sa force. Voilà, très bien. Si ce n'était pas le cas, exemple d'un autre travail, elle vient me pousser, voilà, sur un cercle. Elle vient me pousser sur un cercle. Voilà, pousse. Je me contracte physiquement. Elle touche de suite les racines. Refais-le. Elle pousse. Je me contracte dans les bras. Elle continue à pousser. Et je deviens léger au niveau de mes racines. Si j'utilise la force prong, elle pousse. Ici, c'est détendu. Ça a ouvert. Et ça absorbe sa poussée. Ça absorbe la poussée. Donc les racines. Voilà. Et je conduis l'énergie jusque dans les racines sans relâcher la force prong d'élasticité. Observez que c'est souple. C'est souple. C'est souple. Voilà, ça reste souple. Une autre illustration de la circulation du Neichi. Donc ici, le partenaire vient poser ses mains sur vos mains, se détend. Voilà. Vous vous détendez également et vous rentrez en communication, sang à sang, Neichi à Neichi. Et vous passez sous les racines de l'autre. Pour venir agrandir, 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 agrandir. Sans bouger vos mains, vos épaules, vous agrandissez. Jusqu'à ce que, vous voyez, que l'autre n'ait plus de racines. Voilà. Donc dans cet exercice, il ne s'agit pas d'un mouvement physique où j'essaye de bouger son corps. Par exemple, si j'essaie de bouger son corps, tu relâches, relâche-toi, détends, détends complètement, détends, 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 détends. Et je ne peux pas toucher ses racines. Elle détend, je ne peux pas toucher ses racines. Donc, absorption d'abord. Voilà. Allez, observez, elle est prête à partir vers l'arrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, dans le travail du prong, de l'ouverture, de l'ensemble du corps, afin que le Neichi puisse circuler? C'est comme si chaque surface de la peau s'agrandissait. Voilà. Ici, tout s'agrandit, tout s'ouvre. Voilà. Et ce qui produit dans cette ouverture, ça vient envahir le centre de l'autre et en prenant son centre, vient déséquilibrer son propre centre. Voilà l'explication à peu près rationnelle de la force Prong-Yin. Exercice de l'arbre, Jianzhuang. Placez-vous, position Wuji. Relâchez, poitrine. Montez les bras, Qi Shi, en face de vous. Voilà. Relâchez les épaules, descendez les épaules. Retournez les paumes vers vous. Écartez les coudes de part et d'autre.
relâchez dans le dos. Videz la poitrine. Tournez bien les paumes de main vers vous. Ouvrez les doigts. Ne mettez pas en extension les pouces. Voilà. Relâchez les articulations du pouce. Très bien. Une explication. Voilà. Explication pour ce mouvement. Donc, c'est important ici, premier lieu, ici, on vient ouvrir entre les omoplates. Attention, dans l'ouverture entre les omoplates, il y aura une sensation de fermeture sur l'avant du corps, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez commencé à ouvrir au niveau des omoplates, vous cherchez à ouvrir sur la face avant, sans refermer les omoplates. Donc, la sensation se situe au niveau du coude, comme si une force vous écartait de part et d'autre au niveau des coudes. Élargissant ainsi votre dos, relâchez les épaules vers le bas. On ouvre bien les portes ici des épaules. On relâche toujours les coudes légèrement plus bas que les épaules, de façon à ne pas bloquer le sang dans cette région. Les paumes sont bien tournées vers soi, spiralées vers soi. Très très bien. Voilà. Et on étire à l'intérieur, on étire la peau, l'intérieur des tissus, voilà, en partant d'ici, en ouvrant au niveau du sacrum. Voilà, très bien. On détend bien les épaules, on relâche bien. Voilà, très très bien. Voilà. Ici, on ouvre bien Mingmen, c'est bien. Là, ça va, très bien. On ouvre bien les hanches. Ok. On ouvre bien les hanches. On ouvre. Voilà. Pas de flexion excessive. Travailler dans une très petite flexion, juste un relâché au niveau des genoux. Un petit creux ici. Juste pour permettre l'étirement au niveau des hanches et permettre l'entrejambe, yuandang, d'être réalisé. C'est-à-dire qu'ici, ça doit être rond et non pas pointu. L'entrejambe ne doit pas être pointu, mais rond. On descend, on vide bien la poitrine, on relâche bien le diaphragme. Donc on relâche bien le diaphragme ici, de façon à faire descendre le chi dans le tantien. Ah, cette posture est une posture très importante sur le plan du Qi, sur le plan du Qigong. Beaucoup de personnes travaillent à partir de ce type de posture pour rétablir leur santé en Chine. On a beaucoup d'exemples aussi en France et ailleurs où il y a eu énormément de travail de réminiscence sur des maladies. Avec l'aide de la médecine classique, cette aide supplémentaire et complémentaire permet de retrouver son immunité plus rapidement, son travail énergétique plus rapidement. Ce qui est difficile dans un travail postural, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de stagnation à l'intérieur. C'est-à-dire que extérieurement, il n'y a pas de mouvement. Intérieurement, il faut que ça soit fluide, liquide et libre. Voilà, très libre à l'intérieur, très relâché. Voilà, on élimine progressivement toutes les tensions. On ouvre à l'intérieur sans créer de tension supplémentaire. La tête est bien placée vers le ciel. Le coccyx pointe vers le sol sans forcer la rétroversion, en détendant. On ouvre tous les centres. Tous les centres sont ouverts. L'exercice commence à rentrer en fonctionnement au bout d'un certain nombre de minutes. Pour certaines personnes, ce sera difficile à partir de 5 minutes. Pour d'autres, un quart d'heure, 20 minutes, voire 1 heure. Voilà, commencez par un temps assez court, de 5 minutes, 10 minutes, allez jusqu'à 20 minutes.
20 minutes quotidien, ce sera très très bon pour votre santé. Très important, il faut finir l'exercice de façon confortable, c'est-à-dire que vous ne devez pas forcer moralement, l'exercice, vous devez prendre plaisir. Si vous ne prenez pas plaisir, arrêtez l'exercice. Hein? Prenez plaisir continuellement. Si vous sentez que vous n'êtes pas en forme pour aller plus loin, que votre énergie stagne, redescendez et éventuellement faites quelques mouvements et reprenez l'exercice derrière. Très bien, vous pouvez descendre. Reprenons cette posture. Jianzhuang. On ouvre Shen Dao ou Lin Trai. Ouvrez le dos, ouvrez la face avant, relâchez bien les épaules, relâchez le coccyx vers le bas, étirez les lombaires, ouvrez Mingmen. Laissez rayonner le plexus solaire. Zhongwan. Relâchez bien la poitrine, Tranzhong. À partir de là, on crée des micro-mouvements des épaules en rotation. Laissez venir un mouvement spontané d'ondulation associé à ces ouvertures, fermetures, dans un sens, puis dans l'autre. Laissez venir des micro-mouvements, tout petits mouvements, pas forcément réguliers. Cherchez l'expansion à l'intérieur de ces micro-mouvements. On cherche à libérer les tensions, aller chercher l'élasticité dans les tissus profonds. Bien sûr, on ne l'associe pas avec une respiration forcée, on laisse la respiration naturelle. Ce genre roussi s'effectuer de façon imperceptible. Vous diminuez vos micro-mouvements. Vous vous connectez ciel-terre. Vous relâchez les chevilles, relâchez les orteils. On laisse les racines s'étaler dans le sol. À partir de là, vous allez essayer de faire un mouvement idem dans la région pelvienne. Donc, vous allez, comme si vous vouliez rentrer les genoux vers l'intérieur sans les rentrer. Uniquement à partir des hanches, vous cherchez à étirer de part et d'autre du sacrum. Comme on s'est placé au départ de l'arbre entre les omoplates, on a commencé par placer le mouvement entre les omoplates, on commence par placer le mouvement au niveau lombaire. Donc, vous faites sortir cette zone avec une sensation de rentrer à l'intérieur sans que vos genoux s'effondrent vers l'intérieur. Donc, vous créez une extension ici. Attention, cette extension pourrait refermer la face avant, idem comme on avait vu avec les épaules. Ici, où ça pourrait refermer l'épaule à l'intérieur, ce qui est très nocif. On ouvre bien. Donc, on va chercher l'ouverture maintenant, associer l'ouverture sur la face frontale. Donc, on ouvre l'arrière, puis on ouvre les hanches de façon à ouvrir une porte au niveau des sillons inguinaux, dans l'entrejambe. Vous cherchez à sentir que ça circule. Ça devient doux. C'est l'inverse d'une fermeture de cette façon. Nous ne fermons pas les centres
avant du corps au niveau ischio-inguinaux. Les méridiens yin montant de la terre, ici, on ne les contrarie pas du tout dans cette zone. On ouvre bien de part et d'autre. On réalise ainsi une harmonie entre le pelvien et le scapulaire. Ah, redescendez. Là, on va illustrer ce mouvement précédent avec un mouvement des bras et une position Kung Fu. Et on va essayer de bien sentir cette ouverture à l'arrière et ce relâchement de façon à créer un micro-mouvement comme nous avions fait précédemment pour les épaules dans la position de l'arbre. Allez. Les mouvements des bras doivent montrer ou vous faire prendre conscience du mouvement que vous essayez de réaliser au niveau du pelvien, hein, au niveau du sacrum. L'idée étant que de part et d'autre du sacrum ici, il y a des tensions qui viennent de cette façon et on va libérer ces tensions de cette façon-là. Okay, donc on met l'appui et l'accent sur l'étirement au niveau du bassin de part et d'autre du sacrum, hein, et on relâche simplement dans la phase suivante. Puis on reprend l'étirement, comme je l'ai fait avec l'élastique, on ouvre l'élastique, on relâche l'élastique, on ouvre l'élastique, on relâche l'élastique. Vous avez des ligaments extrêmement puissants dans cette zone, et donc il faut aller les chercher. Comment on peut aller les chercher? Il faut que vos appuis soient équivalents. La poussée dans vos jambes doit être suffisante et bien conduite, et ne pas vous faire mal au genou, de façon à aller étirer ces puissants ligaments. Ok? Alors, on y va? Allez, on cherche ce mouvement. Allez, ouverture. À l'arrière, comme on ouvre entre les dorsales, au niveau entre les omoplates. Et vous relâchez. Voilà, cherchez-le, ce sont des micro-mouvements. Très important, on ne perd pas les appuis au niveau des gros orteils, de toute la voûte plantaire, on sent bien les bords externes, internes, ainsi que les talons, on ne lâche rien au niveau des appuis. Observez un mouvement spiralé, concentrique, revenant vers l'intérieur de l'entrejambe, vers l'intérieur du bassin. Ça ouvre derrière, ça revient devant, ça ouvre derrière, ça revient devant. Voilà. Rajoutez une petite spirale montante et descendante. Allez, descendez le coccyx, flexion, remontez. Descendez le coccyx, remontez. Voilà. Allez, allez chercher cet étirement lombaire et cet étirement de part et d'autre du sacrum. Donc, vous observez une petite descente, une petite montée. On éloigne davantage les bras. Grand mouvement. On ramène. Grand mouvement. Les paumes sont tournées vers la terre. Grand mouvement. On ramène.
Un mouvement. On ne perd pas l'ancrage avec les gros orteils. Les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Toujours l'arc entre jambes qui est maintenu, yuan-dan. C'est très doux dans les bras. Voilà, rajoutez maintenant beaucoup plus de sensations au niveau du scapulaire. Augmentez doucement les sensations d'étirement, de relâchement au niveau du scapulaire. Évitez des vibrations parasites. Hein, ne faites pas latéralement des vibrations de ce type-là. Voilà. Restez dans vos axes. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Vous ramenez, vous changez de position. Ah, vous retournez les paumes vers le ciel. Vous descendez. On ouvre. Spiralez, très bien. Ramenez. On ouvre. On ramène. On ouvre. On ramène. Toujours cette force de part et d'autre du bassin. Comme une coquille qui augmente de cette façon, qui re-rentre comme ceci, qui ouvre comme cela. Très très bien. Vous en faites un dernier. Et vous revenez en position. Abordons maintenant un mouvement inverse du précédent. Donc ici, lorsque vous allez partir sur l'avant, vous ouvrez la face avant, vous ouvrez les hanches, puis quand vous revenez derrière, refermez, de nouveau, ouverture, ramenez vers les reins, ouverture, fermeture, étirez derrière, ouverture, fermeture. Donc en permanence avec vos pieds, vous êtes en train de chercher le sol en étirant vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, sans que les chevilles, les genoux lâchent. Ok ? La sensation, bien ouvrir le bassin lorsque vous allez vers l'avant et bien ouvrir l'arrière du dos lorsque vous allez vers l'arrière. On ouvre bien son bassin. Voilà, maintenant augmentez la sensation dans la poitrine. Faites monter. Augmentez la sensation dans la poitrine. On relâche bien les coudes. Puis on ramène.
on resserre vers le bas. Puis, on augmente, on fait monter dans la poitrine. On ramène derrière. Allez, on rassemble l'énergie. Puis de nouveau, on ouvre. On rassemble l'énergie. Derrière. On ouvre. On rassemble l'énergie. Derrière. Changer de position. Pareil. On ouvre. On rassemble. Ici, on resserre. On ouvre. On rassemble. On resserre. On ouvre. On rassemble. On aurait envie de bouger ses pieds, mais on empêche qu'ils bougent. Donc on les visse, on les dévisse, on les visse, on les dévisse à l'intérieur. Vous créez des micro-massages au niveau des métatarses, des pieds. Tous les petits os des pieds, vous les faites bouger les uns sur les autres. Voilà, créez une spirale montante, descendante. Allez, on descend, on remonte. On descend, on remonte. On épanouit dans le haut du corps, très bien. On revient, on ouvre bien l'arrière. On épanouit, on ouvre. Encore une fois. On ramène et vous ramenez. Abordons maintenant le cours numéro 2, step 2 de ce volume 3. On va continuer avec un mouvement de massage interne de la région du plexus solaire. D'abord en position Wuji. On se détend. On relâche vers le bas. Ici, on commence un mouvement vers la droite. Puis, on fait monter à l'intérieur le chi. On développe et on étire l'élasticité de la face avant. On développe, on étire. Les épaules sont tirées vers l'arrière. Puis, on commence une rotation vers la gauche. Et on relâche légèrement l'élastique vers l'avant sans le plisser. On recommence, on remonte, le chi, on ouvre, on relâche. On ouvre, on relâche. Voilà. Avec la main droite, même les deux mains, on fait des mouvements de rotation. Voilà. Vous concentrez sur le plexus solaire, au niveau de l'estomac, la loge rat-estomac, centrale, en médecine traditionnelle chinoise. Ici, vous ouvrez bien la sensation d'élasticité, d'ouverture de cette zone qui doit rayonner pratiquement de la vessie jusqu'au cœur. Donc on descend les mains au niveau de la vessie, on remonte les mains par le mouvement interne et non pas par le mouvement externe. Donc la difficulté dans ce travail du Neichi, ce ne sera pas de faire des mouvements volontaires avec les mains, mais de sentir un ensemble de mouvements internes qui produit la montée des mains et la descente des mains. Là, idem, vous ne bloquez pas la respiration et vous laissez la respiration se faire toute seule. Voilà, depuis les appuis, ça remonte, ça ouvre. N'associez pas l'inspire, laissez faire la respiration, relâchez. On ouvre,
Alors ici, il est important de faire monter, laisse monter, laisse monter, laisse monter, laisse monter, et se redescendre. Monte, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, et laisse descendre. On touche sur le bord supérieur, on va vraiment dans la région du diaphragme. On va aller sentir cette région-là, on laisse sortir cette région-là, on ne la creuse pas. On ne la creuse pas, la région de l'estomac. Cet exercice est très important pour tout le système nerveux, neurovégétatif et nerveux central. Très 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 important. Ça va apaiser, vous donner confiance, vous ancrer. Voilà, très 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 important. Voilà, faites ce type de mouvement tous les jours, pendant 5 à 10 minutes, et vous obtiendrez des très bons résultats. Toujours pareil, par rapport à tout ce que nous avons vu précédemment, il faut en permanence sentir une vague vous envahir du bas vers le haut et du haut vers le bas. Voilà, une vague d'énergie qui ne se coupe pas. Putuan, qui monte, se développe, s'ouvre vers le haut. Les bras ne font que suivre ce mouvement interne. Vous les rendez légers de façon à ce qu'ils ne freinent le mouvement, ni ils ne résistent, ni vous forcez le mouvement des bras pour pallier un manque de mouvement interne. Laissez faire votre mouvement interne. Très très bien. Nous allons changer de sens. Changer de sens. De l'autre côté. Doucement. Attention de ne pas appuyer ou de ne pas forcer avec vos muscles pelviens vers le bas. Laissez votre muscle pelvien légèrement curvé vers le haut. La sensation dans le bas du ventre, c'est de se faire la place au niveau du bassin. La sensation dans le haut, c'est de se faire de la place dans la région du diaphragme et qui touche les bords du cœur. Les hanches sont bien ouvertes. Est-ce que vous pouvez rajouter la sensation précédente du mouvement du bassin? Donc, à un moment donné, vos hanches vont s'ouvrir. Donc, il va y avoir une légère compression de part et d'autre du sacrum. Et dans un autre mouvement, vous allez sentir le contraire, une ouverture et un étirement au niveau du sacrum. Donc, rajoutez cette sensation. Lorsque vos mains vont redescendre, vous ouvrez, vous étirez la partie arrière de votre dos, la partie basse de votre dos. Et lorsque les mains montent et s'élèvent, il va y avoir une certaine contraction, rétrécissement sur la partie arrière, la partie basse du dos. Voilà, sentez cela. En aucune façon, les mouvements internes de vagues ne vous font décrocher du sol. C'est-à-dire que vous conservez en permanence une élasticité à l'intérieur du corps énergétique sans perdre le contact avec le sol. Voilà, relâchez bien. Très bien.
vous finissez là. À travers ces mouvements, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous démarrez sur déjà une compréhension du mouvement mécanique. Hein. Une fois que vous avez compris le mouvement mécanique, il se passe quelque chose de magique à l'intérieur de vous. C'est votre propre conscience qui va le faire. Donc, qu'est-ce que cela va faire? Cela va créer des déformations d'espace, des ouvertures d'espace, des ouvertures de zones, des ouvertures de portes de chi, par simplement ce travail de conscience intérieure. C'est comme si vous allez voyager dans les différentes zones à partir d'un mouvement mécanique. Donc, dans tous ces exercices de type Neichikon, il faut répéter inlassablement des mouvements relativement simples. Et à partir de ce mouvement relativement simple, qui est mécanique, dirons-nous, vous rajoutez un esprit vivant, hein, vraiment un esprit vivant, Yang-Shen, vraiment très bien ouvert. Et vous allez chercher avec la conscience, à travers ce mouvement mécanique, à ouvrir les zones pour libérer le chi contenu dans ces zones. Ok ? Et là, c'est comme un baume que vous passez à l'intérieur et vous libérez. Donc au départ, quand vous faites ces mouvements-là, vous n'avez pas beaucoup d'idées de la puissance que vous avez au niveau de votre yi. Donc vous restez sur un mouvement un petit peu scolaire, vous suivez un mouvement mécanique. Au fur et à mesure, vous rentrez dans une perception plus profonde de vous-même et vous allez vous-même déclencher les différents mouvements internes. Hein, et c'est à partir de là que vos sensations vont augmenter, votre flux de bioélectricité va augmenter, etc., etc. Et ça va libérer des pans d'énergie qui étaient contenus ou prisonniers dans certaines zones. Voilà, très bien. Maintenant, nous allons aborder ce mouvement. C'est un mouvement qui utilise le mouvement de la taille et c'est un mouvement qui va venir replier couche sur couche sur nous. Donc en fait, imaginez qu'il y ait une couche dans la rotation gauche qui vienne sur vous et une autre couche dans la rotation droite qui vienne sur vous. Voilà. À partir de là, vous allez chercher comme une forme d'oppression à l'intérieur de votre système et par le Neichi interne, vous allez libérer cette oppression par le Prongjin intérieur et progressivement, le flux va déborder dans les bras jusqu'à venir étirer au bout des mains. Donc on va le faire ensemble, on va se suivre. Lorsque vous vous développez, il y a un bras qui se développe vers le haut, un autre bras qui se développe vers le bas, un petit peu comme nous avions vu dans le premier volume, hein, avec des étirements beaucoup plus simples. Ici, il s'agit d'un travail de Neichi, c'est assez compliqué, de façon à bien sentir un développement. Je précise, par exemple, quand vous allez arriver dans cette sensation ici, il faut que vous ayez la sensation d'aller toucher une bille d'énergie profonde, voilà, mais incompressible. À partir de cette bille profonde, incompressible, l'énergie remonte, se développe, ouvre le centre supérieur et commence à envoyer de part et d'autre le flux d'énergie dans les épaules, les bras, puis les avant-bras, les poignets, les doigts, et vous allez ouvrir. La main du haut vient commencer à redescendre et à venir vous draper sur une première couche. La main du bas vient vous draper sur la deuxième couche et vous repartez avec le dernier bras qui revient vers le haut cette fois-ci. D'accord ? Allez, on y va, on commence. Alors on va se draper pour la première couche avec le bras gauche. Donc on effectue une rotation vers la droite. Ici, on serre la première couche contre soi au niveau du coude.
on relâche les avant-bras, on tourne vers la gauche, on serre, voilà, et on amène un étirement dans les lombaires. Ici, on est encore tourné sur la gauche, on pousse sur les jambes, on fait monter l'énergie au centre, on arrive entre les omoplates, on développe l'énergie dans les bras, puis progressivement on étire, 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 puis on vient tourner à gauche, on relâche le bras gauche, on détend, on détend, on détend, on étire les lombaires, on ouvre Mingmen, on tourne sur la droite, on vient se draper, on serre contre soi, on prend appui dans le sol, on fait remonter à l'intérieur, on ouvre les côtes, on ouvre, 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 on ouvre. Ça doit être un petit peu pénible. Essayez d'ouvrir maximum. On libère l'énergie. Ah, on étire, on étire, on étire, on tourne sur la droite. Puis on tourne sur la gauche. Puis on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on ouvre bien les hanches. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on étire, on étire, on étire, on ouvre, 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 puis on vient tourner sur la gauche. On descend bien. On tourne sur la droite. On resserre contre soi. Puis on fait remonter. On ouvre les côtes. On ouvre les côtes. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On étire, 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 on étire. Puis on tourne sur la droite. Puis sur la gauche. On accélère le mouvement. Gauche, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Droite, gauche. Voilà, il est important ici, à l'arrière, tourne-toi. Voilà, continuez le mouvement. Dans le développement. Allez, on vient ouvrir, 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 ouvrir. Progressivement amener jusqu'ici. Puis on ramène en rotation une spirale descendante. Puis de nouveau une autre spirale descendante. Puis on remonte et on vient libérer. Ah, doucement, doucement, doucement. Là, l'épaule doit s'ouvrir. Non, c'est trop tendu. Relâchez, on relâche, on relâche. On étire. Vraiment très, très, très détendu. On continue. On rentre à l'intérieur de soi. On rentre à l'intérieur de soi. On pousse le sacrum vers l'arrière. On serre contre soi au niveau des coudes. Simplement des coudes. Ici, c'est relax. Ici, c'est relax. Appuyé. Puis on vient ouvrir. On ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre dans les côtes, on ouvre, 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 on étire, 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 et on ramène. Voilà, on peut très bien garder aussi l'épaule bien ouverte. Bien ouverte. On vient fermer. On ramène. On serre contre soi. On fait remonter. Hanche. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. La main bien vers le bas, vers le haut. Un dernier. On monte, on monte, on monte, on monte, on
monte. Attention de ne pas ouvrir, de ne pas monter les épaules, hein, trop tôt. Voilà, et vous relâchez. Ramenez. Très bien. Le mouvement s'effectue comme si on vous enlaçait. Comme ça. Vas-y, enlace. Voilà. Ici. 1. On fait monter l'énergie. Tiens bien les mains. Voilà. Voilà. On fait monter l'énergie. On remplit. On remplit. On remplit. On remplit. On ouvre. Tiens bien. On ouvre. 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 Force d'expansion. Oh, puis force ici de contraction. Avant de faire de nouveau la force d'extension. Allez, abordons ce mouvement. Maintenant, position Mapu, position cavalier. Donc pareil, dans le travail de Mapu, si vous ouvrez les hanches, vous serrez l'arrière. Si vous fermez les hanches devant, vous ouvrez l'arrière. Donc on va rechercher l'ouverture arrière et l'ouverture avant. On équilibre les deux ouvertures. Latérale, on agrandit de part et d'autre. Okay. À partir de ce mouvement, ici, vous ramenez la main gauche vers le bas. Vous redressez la tête. Vous tassez à partir des épaules. Vous tassez les deux mouvements vers le bas. Vous relâchez. On monte le bras gauche, on retourne la paume droite vers la terre, la paume gauche vers le ciel. On s'ouvre verticalement. On pousse légèrement sur les jambes. On effectue une rotation de la taille à gauche. Les deux épaules sont tournées vers l'intérieur. Puis une rotation sur la droite. Les deux épaules sont tournées vers l'extérieur. Puis on revient au centre. La main droite se retrouve au-dessus du dantian supérieur. La main gauche montre le dantian inférieur. C'est la main droite, donc du haut, qui va rejoindre le dantian inférieur et ainsi prendre conscience du chi qui descend à l'intérieur de soi. Nei chi xia chen. Le chi coule vers le bas. On tasse, 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 on relâche, on remonte. On tourne. Deux épaules vers l'intérieur, on tourne, deux épaules vers l'extérieur, on revient au centre. Et on fait descendre. On relâche. Rotation. Rotation. On ramène. Allez, on rentre dans le mouvement mécanique. On tasse, on relâche, on ouvre bien sa verticalité et ensuite le yin-yang de part et d'autre, le tradi se module à droite et à gauche. Le haut est léger, dégagé, le bas est lourd.
zhong pour le bas, ting pour le haut. Ah, maintenant, rajoutez le travail en permanence d'aller étirer les hanches, le sacrum. Allez, on laisse le mouvement beaucoup plus libre et on essaye de rentrer dans des sensations nouvelles. Essayez de sentir le mouvement du dantian à l'intérieur. Beaucoup plus difficile. Montez, faites monter la vague, poussez le dantian à tourner en cercle vers la droite, remonter vers la gauche, puis redescendre en vague vers le bas. Remonter en vague au centre, tourner sur la gauche, descendre, tourner sur la droite, monter, redescendre en vague au centre, comme le S central du yin et du yang. Voilà, essayez de sentir ce mouvement interne du dantian. Observez bien le ventre. Donc la difficulté, c'est d'obtenir le mouvement montant ici en vague. On pousse le dantian ici, on le fait descendre ici, on le fait remonter ici, puis on le fait redescendre au centre. Puis de nouveau, il remonte, on le pousse ici, on le fait descendre ici, on le repousse ici vers le bas, on le fait remonter et on le fait redescendre. C'est pas mal. On fait redescendre. On fait remonter la vague. On pousse vers là-bas, le dantian, on le fait descendre. On le fait remonter ici. Et on le fait redescendre comme une vague. Encore une fois. Ramenez. Cours numéro 3. Nous allons aborder un mouvement qu'on appelle mouvement des nuages en Taiji, qui est un mouvement vraiment, vraiment intéressant pour le travail interne. Voilà, nous allons commencer avec un seul bras. Position Uji, main gauche sur le dantian. On relâche.
Présentons une moitié d'arbre avec la main droite comme tenant un grand ballon face à la poitrine. À connecter l'ensemble du corps, on ouvre, on étire à l'intérieur, prend, relâchez, à étirer, connecter. Tournez la taille à droite. Voilà. Quand vous sentez que vous allez rentrer votre genou gauche à l'intérieur ou que votre genou droit part vers l'extérieur, vous arrêtez le mouvement. À ce moment-là, vous commencez à tourner la taille à gauche et vous étirez l'intérieur de l'épaule droite. C'est-à-dire que votre bras ne bouge pas, c'est vous qui vous éloignez de votre bras. Tournez la taille, éloignez-vous de votre bras. Créez ainsi une ouverture dans l'épaule droite. Puis relâchez le bras vers le bas. Continuez la rotation de la taille à gauche. Maintenant, tournez l'épaule droite vers l'intérieur pour libérer l'énergie entre les omoplates. Continuez la rotation. Puis on s'arrête. À cet endroit, relâchez le coccyx vers le bas. Entraînez l'épaule droite vers le bas. Tournez la taille à droite. Et tirez l'épaule droite vers l'extérieur de façon à retrouver la paume face à la poitrine, le nez en correspondance avec le pouce. Tournez la taille à droite, le nez suit le pouce. Puis la taille tourne à gauche. Puis on descend le bras. On rentre l'épaule gauche vers l'intérieur. On continue la taille. Le mouvement de taille vers la gauche, on garde les pieds bien à plat. Relâchez le coccyx vers le bas et étirez Mingmen. Tournez la taille à droite, tournez l'épaule vers l'extérieur. Tournez la taille à gauche, on ouvre l'épaule, descendre le bras, rentrez l'épaule, ramenez. Relâchez, tournez, ramenez l'épaule vers le bas et vers l'arrière. Connectez bien votre dos. Pivot, gauche. Observez de ne pas tourner votre avant-bras plus que nécessaire. C'est surtout le travail de l'épaule. Continuez, relâchez vers le bas. Tournez l'épaule vers l'extérieur, le coude descend légèrement vers le bas, la force se retrouve ici. Voilà. Tournez vers la gauche, l'ouverture de l'épaule, on descend vers le bas, fermeture de l'épaule avec la rotation de la taille, la force prend vers l'extérieur, ici l'élastique. Continuez. Attention, pas rentrer les genoux, relâchez le coccyx vers le bas, ramenez l'épaule. Maintenez légèrement ouvert le coude, pas trop fermé, de façon à rapprocher les selles du corps. Il ne faut pas rapprocher les selles du corps. Tournez la taille à gauche, on éloigne ici. Ici, on reprend, continuez, non, reprend, ici. Là. Hop, tourne la taille à gauche et bouge pas le bras. Tourne la taille à gauche, voilà. Ce n'est pas le bras qui bouge, c'est la taille qui bouge, qui permet l'ouverture. On descend bien ici, le mouvement. On éloigne avec la rotation et on descend, on tourne l'épaule vers l'intérieur. Encore une fois avec ce bras. Ramenez la main droite sur le dentier. Changez. Connexion. Tiedi Guantong. Tournez la taille à gauche. Tournez la taille à droite.
Tournez, 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 tournez. Descendre, tournez la taille à gauche, tournez l'épaule progressivement vers l'extérieur. Le pouce se remet en face du nez. Pivotez. Tournez la taille à droite, libérez l'épaule, tournez l'épaule vers l'intérieur. Relâchez le coccyx, ouvrez la taille, pivotez. Tournez la taille, on ouvre. Observez que ce n'est pas un mouvement de bras indépendant, continuez, indépendant du reste du corps. Ce n'est pas ceci, cela, quelque chose qui est décousu. Tout est connecté, tout ensemble est tissé. C'est le tissage de l'énergie, quadrillé, en chaîne et trame, Jingwei, qui permet de renforcer le tissu énergétique. En aucune manière, il faut que ça soit déconnecté, que vous cherchez à bouger vos bras indépendamment de tout l'ensemble du corps. On garde et on conserve la force dans les hanches, on ne rentre pas les genoux. On garde la force dans le bas du dos. Très bien. Quelques explications. Pourquoi on fait ce travail-là d'ouverture de l'épaule avec la rotation de la taille? Parce que pour pouvoir convenablement tourner cette épaule vers l'intérieur, il faut d'abord libérer l'espace ici, donc l'éloigner du centre. Une fois qu'elle s'est éloignée du centre, elle peut tourner convenablement à l'intérieur. Puis, continuer à tourner avec le reste du corps. Lorsqu'on va tourner dans l'autre sens, c'est parce qu'on tire l'épaule vers l'arrière, que ça fait remonter le bras, et avec la taille qui tourne, le bras continue à tourner. Voilà. Et ainsi, il y a une solidarité au niveau de l'épaule par rapport au buste et par rapport à la rotation de son axe. Voilà. Conservez l'idée d'un arc au niveau des bras. Ici, un arc. Non, un arc. Voilà, il faut qu'il y soit. Là, par exemple, là, il n'y a plus d'élastique. Ok? Pensez à cet élastique. C'est-à-dire que c'est étiré à l'intérieur. C'est pas mou. C'est étiré, plein de chi. C'est position d'arc. C'est à la fois détendu et à la fois étiré à l'intérieur. Ramenez. Et nous allons poursuivre avec les deux mains. On y va. Position. Une main en haut, une main en bas. Épaule droite, ramenez dans le dos. Épaule gauche, fermée à l'intérieur. Tournez la taille à droite. Relâchez vers le bas, on fait fondre dans le dos. Tournez la taille à gauche. Éloignez à droite. Ramenez l'épaule gauche. Tournez. Relâchez, tournez. Ce mouvement est assez difficile à réaliser. Pour bien le connecter, ne pas anticiper, attendre que ce soit le mouvement de l'intérieur qui produise le mouvement extérieur.
Sentez le massage au niveau des reins, dans la rotation de la taille. Compression d'un rein, étirement de l'autre. Ou stimuler les surrénales. Encore une fois. Ramenez. Abordons maintenant un déplacement croisé tout en réalisant ce mouvement des nuages. Allez, nous y allons. D'abord sur place. Démarrons. Main gauche en haut, main droite en bas. Rotation à gauche. Rotation à droite. Rotation à gauche. Rotation à droite. Déplacer le pied gauche. Croiser. Rotation à gauche, rotation sur le talon droit. Rotation à gauche, rotation à droite sur le talon droit. Rotation, 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 rotation. Gardez la connexion, taille, épaule. Très bien. On reste sur place. Allez, doucement, on reprend. Rotation croisée à partir de la jambe droite. Croisée. Tournez. Croisée. Tournez. Croisée. Tournez. Croisée. Tournez. Croisée. Tournez. Croisée. Tournez. Sentez les mouvements d'épaule, de taille, voilà, qui produisent un mouvement croisé aussi au niveau d'entre les omoplates. Voilà, les omoplates s'éloignent, croisés, voilà, masser, augmenter la puissance massage au niveau des épaules.
Encore une fois. On revient. Continue le mouvement. Ramener. Vous avez peut-être eu du mal à réaliser ce mouvement. Donc on va essayer de le faire ensemble de façon plus détaillée. Voilà. Alors, on y va. Donc, lorsque vous faites-le d'abord sur place, lorsque vous allez vous retrouver, par exemple, avec une rotation gauche, au moment où vous relâchez le bras du haut vers le bas, vous croisez, puis vous tournez. Ne bougez pas les bras. Puis, on fait le mouvement. De nouveau, croisez au moment où votre bras gauche descend. Croisez, descendez. Croisez, descendez. Voilà, explication. Lorsque vous arrivez ici, vous allez commencer à croiser ici, suspension, et vous allez vous enraciner sur la jambe qui se croise au moment où vous descendez dans les reins, où vous descendez vers le bas par la jambe, par le bras qui était en haut. Donc ici, on va s'ancrer dans la descente du bras pour pouvoir effectuer sa rotation. Voilà, encore, on s'ancre, on tourne. Dans l'autre sens, c'est pareil. Ici, on croise, on relâche, on effectue ce mouvement. Croiser, relâcher. Croiser, relâcher. On fond vers ses racines. Croiser, relâcher. Encore une fois. Croiser, relâcher. Encore une fois. Pour venir de face. Croiser, relâcher, ramener. Alors, voyons maintenant un étirement à nouveau spinal dans l'axe ciel-terre avec ce mouvement. Voilà. Amenez vos bras de cette façon. Relâchez les poignets. Relâchez le bas du dos. Remplissez les lombaires. On fait monter l'ondulation. On amène les bras à s'étendre progressivement, mais légèrement vers l'avant. Ici, on étire la région dorsale. En même temps, on vient s'asseoir sans fléchir. Au niveau des genoux, on étire. On se redresse verticalement. On fait descendre à partir des épaules. On ramène, on s'installe. Voilà. Lorsqu'on s'installe ici, il faut avoir la sensation d'atterrir, on ne peut pas aller plus bas. Hein. C'est comme si on s'installait dans son bassin, vous ne pouvez pas aller plus bas. Voilà, détendez les poignets. Voilà, on ne peut pas aller plus bas. Okay. À partir de ce mouvement, collez sur vous, relâchez bien, on fait remonter l'ondulation. C'est une ondulation yang. Vous l'avez remarqué, ici, on démarre comme ça pour aller ouvrir de cette façon. Allez, étirez. Revenez dans la verticale. On fait fondre. On amène dans la taille, on amène dans le bassin. On remplit la taille. On ne peut pas aller plus bas. On refait remonter l'ondulation. On étire. En même temps, on s'assoit ici. On s'assoit ici.
On relâche le diaphragme, on relâche le ventre. Détendez, détendez le diaphragme, détendez le ventre. Ramenez. À cet endroit, à ce moment-là, c'est bien ouvert, bien ouvert, bien ouvert. Hein. Votre taille bien ouverte devant, derrière. Puis on fait remonter l'ondulation et on étire. Bloquez pas la respiration. Relâchez, 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 relâchez. Vers le bas pour relâcher votre respiration, pour pas créer d'inconfort dans la région du cœur. Voilà. On détend ici et on ramène. Dans la verticale, ramenez. Remplissez la taille. Voilà. Dans cet exercice, vous allez renforcer la liaison, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne. La fragilité des reins, ici, est amoindrie par ce travail de renforcement des liaisons au niveau du dos. Donc, à la fois par un étirement, à la fois par un renforcement lorsque vous revenez dans la position initiale. Alors, on ouvre, on étire, on relâche, on relâche, on relâche vers le bas. Alors, en étirant comme ça, vous visualisez à l'intérieur comme si vous vouliez descendre encore plus bas. Vous grandissez ici et vous descendez et vous relâchez, vous relâchez. Vous relâchez la respiration, vous relâchez, vous relâchez. Puis vous revenez en position verticale et vous ramenez. Bloquez pas la respiration. On repart. On remonte. On étire, on étire. On rétroverse le bassin. Allez, on étire le dos. On relâche la région du cœur, le diaphragme vers le bas. On creuse pas l'estomac. On se redresse. Et on fait descendre. Très bien. On va finir sur un mouvement ondulatoire à partir de ce mouvement et on va libérer l'ondulation à nouveau vers l'avant. Alors, on y va, on monte, on étire, on relâche, on descend les bras. On monte, on étire, on descend les bras. On monte, on étire, on descend. Flexion sur les jambes, attention de ne pas avancer aux genoux. On travaille sur le psoas. On monte. Alors important, le fait d'utiliser le travail des bras, vous remarquerez que c'est le mouvement de la circulation microcosmique. Vous utilisez le mouvement des bras, ce qui limite la montée du chi au niveau du cerveau, et ce qui fait que vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là, et vous allez énergétiser l'ensemble du corps sans créer de problème de changement d'état au niveau du cerveau et de troubles qui pourraient venir lors de ce genre d'exercice. Voilà, continuez, étirez, on ouvre, on agrandit, on descend, on remplit, on ne coupe pas le circuit, on monte, on étire, on descend, encore une fois, on monte, on étire. Vous avez utilisé le périnée dans le mouvement, vous l'avez utilisé naturellement. Oui, oui, c'est bien, vous êtes arrivé à un bon niveau. Je vous félicite.
Encore une fois, dernière fois. Ramenez les mains sur le tendier. Vous faites un sourire intérieur. Relâchez bien la mâchoire. Laissez rayonner le plexus solaire. Amenez les paumes de main sur le visage et vous massez. Tapotez sur les bras. L'autre bras. Faites bien rentrer le chi dans les os, au cœur de la moelle des os, les jambes. L'autre jambe. Merci. Merci à vous.